Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec des instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Bonjour mes frères et sœurs. Bienvenue à cette petite réflexion. Après avoir vécu toutes les périodes de fêtes merveilleuses, la fête de la Pentecôte, la Sainte Trinité, le corps et la sang du Christ, nous venons aussi de célébrer le Sacré-Cœur. Alors, c'est le moment que l'Église nous invite à vivre à nouveau le temps ordinaire. Et particulièrement, on recommence ces fins de semaine avec ce merveilleux récit de l'Évangile dans lequel va nous raconter l'histoire de l'élection des 12 apôtres. Alors, pour commencer, nous pourrions dire sur le mystère de l'élection, qui va nous parler précisément dans le livre de l'Exode, dans la première lecture, qui va nous parler précisément du peuple à lequel le Seigneur va faire une proposition merveilleuse, et c'est l'alliance au Sinaï, afin d'en faire un royaume de prêtres et d'une nation sainte. Ce n'est pas n'importe quelle nation. La parole, c'est merveilleusement, c'est relate merveilleux pour faire un royaume de prêtres et une nation sainte. Pour cette élection, Dieu s'est choisi un peuple parmi tous les peuples. Un peuple connu ou reconnu pour ses hautes fêtes, ses œuvres ou sa civilisation, mais aussi choisi un peuple de nomades, d'immigrants et de sans-terre. Quelque chose qui va nous attirer l'attention. C'est un peuple nomade, un peuple composé des immigrants, un peuple composé de personnes sans terre. Nous tous, aujourd'hui dans notre société, nous sommes représentés dans ces trois catégories. Nous tous qui venons d'ailleurs d'ici, nos frères et sœurs, les anciens habitants qui viennent d'ailleurs aussi, nous tous comme immigrants dans cette terre que le peuple a élu. Alors, ce peuple que le Seigneur a élu sera son domaine particulier. Ce peuple va devenir le témoin aux yeux de tous les autres peuples. Ce peuple sera le témoin de l'alliance du salut réalisé face à l'Égypte. Alors, ce peuple qui est composé de 12 tribus n'ont rien de remarquable, ni sont pas meilleurs que des autres tribus ou des autres peuples. Mais, à la différence que ceux sont choisis par Dieu pour faire sa nation sainte et pour devenir la lumière des nations. Alors, Israël est témoin pour sa vie avec Dieu qui fait du péché, du pardon, du salut, du foi, d'espérance que Dieu peut faire tout avec rien.
l'élection de les 12 tribus, l'élection des 12 apôtres. Israël, qui était composé par 12 tribus, l'évangile qui nous parle de 12 apôtres envoyés en mission, alors ça va nous dire qu'il y a une transmission de l'élection qui s'opère entre Israël et les apôtres dans cet bel évangile. Ces 12 apôtres représentent l'Église qui élargit tout le peuple élu entièrement et à l'Église aussi. Les 12 ne sont pas choisis ou élus parce qu'ils sont plus remarquables par son science, par leur piété ou peut-être par son zèle apostolique. Ils ont été choisis et appelés sur le bord du lac de Tibériade presque par hasard. C'est le Seigneur qui les a choisis. Ils vont renier, fuir, avoir peur, ne rien comprendre de ce que Jésus voulait dire à la communauté. Pourtant, ce sont ceux qui sont choisis pour porter la bonne nouvelle au monde entier. Alors, l'élection des apôtres, c'est un don gratuit de Dieu. Il nous demande de les donner gratuitement en retour. L'élection pour être lumière des nations. Parce que ce don de l'élection est gratuit, que ce soit pour Israël ou l'Église. Il ne donne pas aucun droit en particulier sur les autres nations. Être à part ne signifie pas en supériorité ou en mérite supérieur sur ceux qui n'ont pas été élus. Par contre, cette élection va imposer un devoir, et c'est le devoir contenu dans la loi, dans le renseignement du Christ. Pardonner, être ensemble, aimer à Dieu, à son prochain comme soi-même. Être élu, ça va signifier d'accepter d'être témoin dans sa vie de l'œuvre de salut de Dieu à nos corps et nos âmes, malgré nos faiblesses ou à cause de nos faiblesses aussi. L'élu, Israël ou l'Église doit être lumière des nations, être témoin aux yeux du monde du mystère du salut universel. Cette élection, alors, n'enferme pas, mais ouvre aux dimensions du monde entier. Chaque baptisé, mes frères et sœurs, toi et moi, nous sommes élus. Toi et moi, nous avons été choisis par le Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi, dit le Seigneur. Alors, nous avons été choisis, nous avons été élus par notre baptême. Pourquoi? Pour faire partie de ces nations saintes, pour faire partie de ce peuple de prêtres qui est l'Église universelle. Alors, mes frères et sœurs, il nous revient, comme à les disciples de l'Évangile, d'être porteurs de ces belles bonnes nouvelles du salut au monde pour accomplir à nous l'élection que nous avons reçue gratuitement par la grâce et la miséricorde du Seigneur. Demandons alors l'Esprit Saint qui fait jaillir sa lumière sur nous pour que nous devenions vraiment lumière du monde, pour que nous devenions vraiment ces nations saintes choisies par le Seigneur. Et que ce même Dieu nous bénisse et nous garde toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine.